Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Glaucon et JGS pour une nouvelle partie de Warcraft 3 qui va nous opposer aujourd'hui Pornosik et DHS sur Turtle Rock. Donc ça sera un Night Elf contre un Orc. Intéressant, Turtle Rock, une belle map. Oh, une belle map, effectivement, on a un peu galéré, il faut l'avouer pour le début, pour la trouver. Finalement, on est arrivé, on va peut-être jouer en x2, non, pour donner un peu de peps à la vidéo ou Peut-être pour le début, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu la même chose, donc départ classique. Bon, un jeune joueur, hein, ce jeune Prado, effectivement, donc contre un elfe, la game va être, j'imagine, en mode petit sneaky, petite flèche, je cours et je vais me cacher dans les bosquets. C'est vrai que les elfes ont la particularité d'être assez mobiles mais assez faibles, notamment en défense. Donc contre un orc, il faut très bien gérer parce que eux, pour le coup, ils tankent bien et ils font très très mal. Donc il faut savoir jouer la mobilité, être capable de se faufiler un petit peu, stylé. Donc voilà. En termes de style, je pense que la transition est parfaite, parce que ça part tout de suite sur un petit Blade Master extrêmement agressif. Extrêmement agressif et finalement très classique, puisque voilà, on connaît les orcs, on sait qu'ils aiment bien jouer Bon, avec la la Blade Master. La loterie, mon Glaucon, Alors qui pour les elfes, Ah, ouais. regardez les bosquets. Eh Eh non, non. eh non. Ça part directement sur, Oh. sur le petit Shadow Hunter, le Shadow Hunter qui vient directement creeper. Allez, tout de suite. Je pense qu'on peut baisser la rapidité. Voilà, et voilà. On est parti en mode normal. Très bien. Donc le Shadow Hunter. L'avantage c'est il peut faire grâce à sa brûlure de mana, il permet de steal le mana du Blade Master, l'empêcher un petit peu de disparaître systématiquement. Donc contre les orcs c'est plutôt bien joué. Oula, je pense que la vitesse de jeu. Oui, mais il y a un petit problème quand je me mets en 1, c'est la vitesse normale. est... Oh, j'avais oublié, monseigneur, que le jeu était un petit peu. Un petit peu slowy. Ça paraît lent comme ça, mais quand on joue en micro-gestion, il faut être très très rapide. Alors là, en termes de creep, on part sur un Blade Master qui va se faire un peu du shopping, on peut dire ça comme ça, dans les creeps aux alentours de notre bonne vieille elfe. On est dans du style de creep classique, le Blade Master qui pour l'instant en termes de ouh. Alors là, il est très très bien équipé d'entrée, une grippe d'attaque, plus 6, un diadème de noblesse, pour 2 potions. Et les Enfin, sèves régénérantes. les petites sèves qui permettent de se healer sur la durée. On sait bien que jusqu'au deuxième héros qui est healer chez les orques, pas de heal possible. Premier kill possible sur un orc peut-être, attention. Et c'est le premier grunt qui tombe, c'est le Oui. premier grunt. Et voilà, ouh bien, beau blocage avec la construction de la maison pour bloquer Mais non. le héros. Mais- Quelques flèches, Non, instantanément il se fait détruire. Mais un orc stylé dès le parti, c'est plutôt un bon avantage pour l'elfe, surtout qu'ils sont puissants et coûtent cher, donc c'est bien. En tout cas, le maître des labs, le Blade Master, a l'air tranquille, il se balade, il est transparent. Bon, apparemment ça se passe le relais, voilà ils viennent de se croiser, il était encore en mode invisible donc pas de Rixt jusque là. En termes d'écho, peut-être Clément. Ah Oula, l'elfe nous a fait. L'elfe nous a fait une petite muraille de puits de lune. Pourquoi pas? Comme ça, au moins, on bloque l'accès au grunt. Donc, et on garde une arrière-cour assez il protégée. est important que le sanctuaire soit préservé Clément. Pardon Glaucon on devrait plutôt dire. Bon, c'est vrai que mon cher JGS. Oula, Et on reste oula, en critique à 1021. Non, non, 102, le. 102, le point d'interrogation, d'exclamation vous a perdu. Et moi, légèrement perdu, égaré. Exactement. Ou non, ça c'est pas l'item le plus utile de. Je rappelle que l'agilité est quand même une caractéristique importante pour Kanjid, ce bon vieux maître lame, dans le sens où l'agilité booste les critiques et que ce héros est quand même finalement assez axé sur les gros critiques. Je n'avais point cela en tête. C'est mon expérience World of Warcraft qui me permet de... D'ailleurs, je me demandais si c'était peut-être possible d'avoir des vidéos de 1v1 sur World of Warcraft avec tous les skills de mon cher JGS. Que les commentaires soient encore plus épanouis et bah ouais, plus épanouissants que maintenant. Donc je vais rapidement faire un petit tour, un petit état des lieux. Bon là, hormis la petite Rix tout à l'heure, les héros et les deux joueurs semblent se regarder de loin du bout de l'épée. On passe sur un petit niveau 2 pour le Demon Hunter. En termes de pouvoir, on a un peu du mal à savoir sur quoi il est parti. En face, un orc, je dirais peut-être la brûlure de mana. Peut-être la brûlure de main. En tout cas, il a déjà une potion d'invulnérabilité et une botte de vitesse qui est très utile sur le Demon Hunter, ce qui va permettre de courser les différents orcs et donc de pouvoir éventuellement les tuer lorsqu'ils fuient. Donc très bien joué. Surtout que tout à l'heure, on insistait sur le fait que les elfes doivent être très mobiles face à un orc pour pouvoir le résister. Donc je pense que là, c'est vraiment une combinaison parfaite. Est-ce qu'il est passé T2? Mon cher JGS, montrez-moi. Non, toujours pas. Il est toujours en train de créer des
des joyeux petits lurons qui viennent sourcer et faire des bâtiments. Donc on est sur... Ah non, il est passé déjà T2, j'ai pas vu. Et vient de passer T3. Excusez-moi, petite erreur de ma part. C'est pas grave Clément, effectivement j'ai l'impression qu'en termes de technologie le gap se sépare, la ville orc non elle vient de elle est également T2 et voilà donc là aucune surprise le Shadowhunter orc. Donc on le connaît bien, qu'est-ce que c'est le Shadowhunter orc, c'est le healer de base. Quand la première agression a commencé encore une fois c'est l'elfe qui continue à mettre une énorme pression sur les habitations. Mais regardez-moi le cochon a été sorti pour essayer de donner un petit boost. Donc... Est-ce qu'il va être bloqué? Ah, c'est très bien joué de la part de l'orc qui a bloqué le héros dans sa fuite, le forçant le TP, donc c'est quand même 350 gold, donc voilà. Ouais, moi j'aurais quand même un peu attendu dans le sens où les puits de lune sont là pour régénérer le héros, il y avait peut-être moyen de faire un petit creep supplémentaire. Bon, Non, je ne pense pas parce que bon, une fois que l'orc il est en place, il peut toujours reculer une unité pour lui permettre de se régénérer, donc non, c'est bien joué comme ça, il repart tout de suite dans la bataille. Donc là, l'orc il est bien positionné, il a ses grunts, il peut aller creeper, l'elfe. Qu'est-ce que fait notre ami elfe? Il a assez peu d'unités. Il a sorti le bestiaire qui permet d'avoir quelques avatars, donc augmenter un petit peu le nombre d'unités sur la partie. Donc ça c'est bien joué. Ah, oula. Alors en termes de Beastmaster, peut-être quelques mots Clément sur ce héros assez particulier qui est finalement peu pris avec la taverne. Ouh, bah en tout cas il s'est fait instantanément premier blocage. Le bâton très bien joué le bâton de téléportation, mais en tout cas c'est vrai que le blocage était vraiment parfait avec 4 unités qui l'entouraient parfaitement. Donc là il continue, petite brûlure de mana sur le Brain Master, mais bon il sait qu'il est moins puissant, il est obligé de fuir, il va repartir tranquillement vers ses petits puits de lune pour se healer. Petite nuit artificielle qui est lancée pour augmenter la visibilité des elfes ainsi que augmenter le taux de régénération des puits de lune de mana. C'est ça qu'on oublie souvent, cher Glaucon. Le taux de régénération des puits de lune. Et vous voyez que la fête a commencé côté elfe. En tout cas, j'aime beaucoup cette combinaison d'armées, très originale. Donc là, il est parti sur les druides corbeaux qui ont la capacité de, grâce à Cyclone, d'isoler les unités. D'isoler les unités, les rendant invincibles, intouchables en fait, au sort bénéfique également et au sort maléfique, il me semble. Ils sont tout simplement hors du temps grâce à ça. Exactement, ça permet de limiter en fait l'impact DPS des armées orques puisque... Oui, mais en même temps ça demande une micro assez exigeante, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans du cyclone unité par unité. Exactement, la micro doit être très forte, mais bon là on est en face de deux très bons joueurs, donc la micro, on peut leur faire confiance. Ils savent très bien jouer, donc il n'y a aucun problème là-dessus. On verra comment ça se jouer. On va voir si l'orc va avoir la capacité d'aller tout de suite tuer ces druides corbeaux. Ça va être pour moi l'enjeu de la partie. À voir. Le Blade Master qu'on connaît bien, cette espèce de vieux routard qui prend à chaque fois la tangente pour aller creeper de son côté en mode shadow. L'elfe est en train de payer son Beastmaster, donc un héros support finalement qui permet de faire apparaître des bons cochons hérissés. Des bons cochonnets. C'est un peu ce qui manque aux elfes, je dirais, cette capacité à faire pop un peu des avatars temporaires. Oui. Donc lui, voilà, c'est le petit soutien. En termes d'ulti. Oula, le Blade Master qui va peut-être. Il fait tellement mal. Ah non, attention, il est obligé de backer. Là, les druides corbeaux sont très mal positionnés vu qu'ils sont encore avec le Blade Master. Attention, ils vont tomber comme des mouches. Attention. Non, c'est le cochon. Le cochon. Je répète, les druides corbeaux n'ont peut-être pas encore cyclone, c'est pour ça que la micro n'est pas encore utilisée. Attention, donc là ça va être compliqué parce qu'on se rend compte que c'est une armée de magiciens face à une armée de corps à corps. En plus, ils ont le lien spirituel qui leur permet de diviser le nombre de dégâts par le nombre d'unités, ce qui est très utile parce que ça permet de... Belle répartition, beau lissage de dégâts sur l'équipe. Et donc les grunts qui sont des sacs à PV, là pour l'instant 700 mais ils risquent de passer à 800 avec une amélioration. Là on sera dans une répartition des dégâts, ce sera le... Ce sera une armée orc très difficile à battre. Ce sera un sacré matelas, oui, ce sera un sacré matelas. Je pense qu'il y a un petit creep du côté elf, donc voilà, on réinsiste, on va les creeper, on veut faire augmenter son héros parce que niveau... Petit check sur le héros d'ailleurs, ça fait un petit peu longtemps. Donc là sur le Demon Hunter on est niveau 3 avec un bâton de téléportation, Staff of Preservation, un petite potion d'invulnérabilité qui peut être très utile. Oh là là, tout de suite l'agression sur le... Voilà, compliqué. Le préfère jouer la retraite, il se met en retrait. Le premier cyclone est claqué, effectivement. Voilà. Et donc le Hunter qui passe niveau 2, donc le Hex ou la chaîne de soins. Alors là, ça va commencer à être très compliqué, je pense, pour l'elfe, dans le sens où, en termes d'armée, regardez les bêtes Kodo qui s'arrivent. Ça va bouffer de l'elfette dans quelques secondes. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que là pour l'instant, il joue très bien les tornades parce qu'en fait, il isole les héros, donc notamment le Blade Master qui apporte un gros DPS dans l'armée orc. Donc, il empêche toute action possible chez le Blade Master. Donc, ça, c'est très bien joué pour l'instant. La potion d'invulnérabilité n'a toujours pas été claquée. Le premier, voilà, donc là, c'est les petits lanceurs de pique troll qui tombent un par un.
Écoutez, moi je suis surpris, je pensais clairement que l'équipe Orc avait le dessus, bah non. Eh ben non. Attention, attention, oh non! Oh, le Demon Hunter qui est tombé, ça va être très compliqué là! Oh là là! Oh là là! Une armée de druides corbeaux qui se trouve sans héros, sans rien, sans protection. J'ai envie de dire là, c'est du free kill, c'est de la charpie pour lui quoi. Et Il a même sorti les bons péons orques pour venir apporter leur soutien. Donc là, ils sont tous sans. C'est la fin, c'est. Je pense que la target n'est Ah pas non, et ça repart sur un autre ouais. club. Il s'agit au plus de l'éviter qu'il rentre dans la bataille. Non, il allait baquer vers la taverne pour pouvoir healer pour pouvoir régénérer son héros instantanément parce que là, sans son Demon Hunters, la partie était quasiment finie. Donc on aurait pu déclarer le bon GG de Glauco. Oui, GG. C'est très bien. En tout cas, le Bloodmaster est toujours impuissant. Bon, ça s'enchaîne les cyclones, on sent clairement qu'en termes de gold, ça. Eh non, On a raté le Shadow Hunter qui s'est fait. On a raté le Shadow Hunter qui suit, mais on sait plus trop qui suivre. Les héros, ils sont en train de faire. La partie part dans tous les sens. Je ne sais même pas comment les joueurs font pour gérer tout ça. Et ça part sur un petit. Un petit, voilà. Donc lui, pourquoi pas pour popper un certain nombre de petits. La fabrique de poche, j'ai envie de dire, pouvoir fort utile. Bonne fabrique de poche qui permet de tanker quelques dégâts, ce qui peut être toujours utile en présence de nombreux druides corbeaux. On bloque. Regardez ça, c'est le Beastmaster qui s'est mis en invisible pour faire un multi-kill. Ça va tomber. Oh là, attention, le Tower Rush. Et le Tower Rush. Ça part dans tous les sens. Tower Rush. Le Shadow Hunter qui est tombé, le Demon Hunter qui est tombé. Je veux dire, alors là, on passe sur un Tower Rush. Fabrique de poche, ça va commencer à être très sale. La nuit artificielle est claquée, Clément. Maître Glaucon. Le Maître Glaucon, la nuit artificielle, là ça part dans tous les sens. Je ne sais pas comment les joueurs font pour gérer tout ça. Autant d'informations à la fois, c'est absolument délirant. Donc là. Le Beastmaster qui, depuis le début, dans sa petite tornade, le mec reste posé. C'est Katrina, il a pas pu. Enfin, je veux dire, quand il frappe, il frappe. Je veux dire, quand il s'y met sérieusement quoi. La fabrique de poche qui ne tient pas 2 secondes. Évidemment, face à la puissance de force, la puissance de frappe de nos amis. Kodo qui a bouffé un petit druide corbeau et qui se casse déjà sa pépouze au loin. Tranquillement, la petite digestion, l'après-midi dans la prairie, pourquoi pas. Attention. Toujours avec un placement ingénieur. Alors écoutez, là j'ai envie de voir le 236 qui vient Oh d'être claqué, là ça là, devient une machine à tuer. Le 236 de critique face à nos amis druides corbeau, ça s'annonce très très compliqué. Le Master niveau 5 avec des items extrêmement agressifs. On nous signale la mort de l'ingénieur niveau 1 qui n'a pas duré longtemps. Une armée Hog plutôt boostée. Plutôt boosté, mais finalement là qui a plus trop de DPS, donc à voir. Attention, s'ils arrivent à bien scaler derrière les pluies de lune, ça va être compliqué, il n'y a plus de mana. Les pluies de lune sont vides, je pense qu'il y a une opportunité à saisir. Il faut absolument que le Demon Hunter revienne dans la game parce que là ça va être très très compliqué si... C'est pas le Beastmaster qui va faire la différence. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est? Oh, oui, ça va être long à tenir toute cette partie, ça va être long. Il était niveau 3, ça demande quand même un certain temps de récupération. Est-ce qu'il va réussir à tenir pendant ce temps-là? Je sais pas, donc là il est en mode 300, il s'est mis dans un couloir avec son truc, il essaye de baquer. Il y a un seul couloir, c'est le gouffre de Helm. Bon, c'est le gouffre de Helm, tous les archers elfes sont en place, il va falloir résister à l'invasion orque. Mais est-ce que la cavalerie de Gandalf viendra à temps? Je ne sais pas, il faudra regarder vers l'est à un moment donné, mais en tout cas nous sommes encore dans la nuit. Donc je ne sais pas, attendons le jour suivant. Les armées sont serrées, les boucliers sont resserrés, il s'agit de ne pas laisser passer l'envahisseur. Regardez-moi ça, le petit Shadow Hunter de loin qui heal les unités. Là on est dans une pression. Là Glaucon, je ne tiendrai pas une seconde personnellement. La pression. Il va bientôt être sur Playbox, ça va être très compliqué. Avec un autre puits de lune qui vient de tomber, en pouvant quand même libérer et soigner le Demon Hunter qui sort. Ah, le Demon Hunter, il est là, enfin c'est Gandalf qui revient avec toute son... il est pas tout à fait aussi puissant mais il arrive quand même, donc il arrive à faire reculer les orques. Allez, si on arrive à choper ce Beastmaster, ça peut être pas mal. Allez, encore quelques dégâts, on y va. Allez. Il bute un Kodo. Un Kodo, oh non, il est dans le ventre. Il est Et les bouts, bien joué. Bien joué, très bien joué. Niveau 4 qui est parti, on va backer instantanément dans sa base pour se healer avec les pieds de lune. Récupération, le Beastmaster. Non, le bled. Et finalement, les représailles s'arrêtent. Drapeau blanc, chacun retourne penser ses plaies, la sève régénérante. On calme un peu le rythme de la game. Exactement, mais en tout cas, l'elfe m'a l'air mal en point, mais il a très bien résisté pour l'instant. On récupère une potion d'invisibilité au shop, tandis que les armées, voyons voir, petit orbe a été récupéré pour les attaques à distance. Est-ce qu'il y avait de l'aérien? Non, pas nécessairement, mais peut-être qu'il anticipe. Et puis l'orbe de venin, c'est toujours bien pour le petit dot que ça pose sur les unités. Plus 5, en plus ça permet d'uniter les unités aériennes. Bon, là en l'occurrence, ce n'est pas très utile, mais bon. On est quand même dans une armée un peu particulière, Maître Glaucon. On est dans du full Maître Corbeau. Full Maître Corbeau, donc pas trop d'épaisse. Il va peut-être attendre que l'orque aille creeper pour le prendre en sneaky. Ah, peut-être. Ça va styler, est-ce qu'il l'a repéré, est-ce qu'il l'a spotted?
Non. Alors la technique de base d'attirer le creep à soi pour faire partir les premières unités et récupérer le big boss. Voyons voir. Et voilà, 2 unités qui s'en vont. Là c'est du... Mais là, ça peut être intéressant pour Live d'attaquer maintenant parce que là. 252, mais il fait tellement mal. Et c'est la cape de flamme qui a été récupérée. Alors là, ça va être très très compliqué là avec la cape de flamme pour le tru. Donc on rappelle la cape de flamme. Niveau 5. Niveau 5 également. Double niveau 5. Double niveau 5, attention. L'ulti n'est toujours pas présent. Non, niveau 4. Calmez-vous, mon noble JGS. Est-ce que vous espériez voir? La potion d'avis a été claquée. Mon noble Glaucon, je pense que là, les maîtres corbeaux ne doivent peut-être plus avoir assez de mana pour faire des tornades, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais au moins on utilise à bon escient le filet des petits chevaliers orques, des petits raiders. Les petits raiders qui sont très forts contre les... attention. C'est beau cochon qui participe également à l'effort de guerre si c'est pas beau. Et ça tombe unité par unité, cape de flamme au corps à corps, il faut faire très attention. Je pense que le cyclone va être priorisé, c'est la fabrique de poche. La fabrique de poche pour apporter un soutien d'unités à la con qui vont permettre de bloquer. Finalement on se tourne autour. Qu'est-ce qui va se passer? On attend. Donc là, l'elfe est en place, il est plutôt bien positionné. C'est compliqué. La cape de flamme qui s'enfuit encore, qui poursuit. Qui va tomber, le premier chevalier. Le deuxième, le troisième, le Blade Master. Ou pas attendez. Très important là ce qui va se passer, nous sommes dans les derniers moments de la partie je pense. Le shadow qui est cycloné. Regardez-moi ça, ce petit niveau 4, ce petit combat, ça va tomber, potion d'un vie, non. Attention. On est d'accord que les druides corbeaux font super mal finalement avec leur petite merde. Est-ce qu'il va y avoir un switch? Toujours pas. Oh. L'orque AGG. Pourquoi pas. Fin de partie, je pense que l'elfe a gagné paradoxalement. Mes chers amis, j'espère que la partie vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Lâchez vos commentaires. Merci. Encore une fois, c'était Glaucon et JGS.